toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Nous sommes le mercredi 4 septembre et donc nous allons faire un petit goûter dessert super simple s'il vous reste des bananes. Voilà, donc c'est un gâteau au chocolat et à la banane. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est assez rapide, simplement la seule différence qu'il y a dans ce gâteau, je pense c'est pour ça que les enfants l'aiment bien, c'est que je fais revenir les bananes. Et donc ça donne un goût très prononcé de banane au gâteau au chocolat. Voilà. Donc je vous dis tout de suite ce dont on a besoin pour faire la recette. Donc on aura besoin de 2 œufs. Vous pouvez même mettre un troisième si vous voulez. Moi j'en mets que 2. 2 ou 3 œufs comme vous voulez. On aura besoin de 150 g donc, de farine. On aura besoin de une tablette de chocolat noir, donc dessert. On aura besoin de 3 à 4 bananes assez mûres. Vous voyez, moi je fais ce gâteau quand j'ai des bananes généralement qui commencent à trop mûrir. Mais là j'ai acheté les bananes exprès puisque mes enfants me l'ont réclamé. Puisque mes enfants me l'ont réclamé cette semaine. Voilà, donc là j'ai 3 bananes. On aura besoin aussi de 200 g de sucre. Donc vous savez, moi, si vous me suivez, que comme d'habitude, je mélange les sucres. Donc je mets 100 g de sucre blanc et je mets 100 g de cassonade. Et puis on aura aussi besoin d'un sachet de levure chimique, d'un sachet de sucre vanillé et de 2 cuillères à café de cannelle. Alors les 2 cuillères à café de cannelle, c'est une cuillère à café, enfin moi je mets pas vraiment une cuillère à café, je mets une demi-cuillère à café dans les bananes et je mets une demi-cuillère à café dans la préparation, c'est largement suffisant. Sinon moi je trouve que c'est trop au niveau de la cannelle, donc voilà. Mais après si vous voulez mettre, normalement la recette est 2 cuillères à café, faites comme vous voulez, moi vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que moi je pense que une demi-cuillère à café dans les bananes c'est suffisant et une demi-cuillère à café dans la préparation c'est largement suffisant. Voilà. Le four est préchauffé à 180 degrés. Donc on va faire fondre le chocolat et donc le beurre. Je vous ai dit combien je me rappelle plus. Il faut 150 g de beurre. Voilà. Donc là on va faire fondre le chocolat et le beurre. Et après on va pouvoir entamer la recette. Et contrairement à d'autres recettes de pâtisserie, on va entamer celle-ci devant la cuisinière puisqu'on va faire revenir les bananes. A tout de suite. Donc là, j'ai mis une poêle à chauffer, voilà, tout simplement, j'ai coupé donc mes bananes en rondelles, donc en rondelles assez grosses, hein, pour pas que ça devienne de la purée, bien sûr, après une fois qu'on les fait revenir un petit peu, on va pas les faire revenir longtemps, on va les faire revenir avec un peu de sucre et un peu de cannelle, voilà. L'équivalent de 2 cuillères à café de sucre, hein. Vraiment très peu. Et comme je vous dis, moi je mets même pas, je pense, une demi cuillère à café de cannelle. Voilà. Donc je vais vous montrer exactement comment je fais. Donc là, la poêle est assez chaude. Donc on va mettre les bananes. Je mets pas de matière grasse, hein, parce que comme je les fais pas revenir ultra longtemps, ce n'est pas nécessaire. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à café de cassonade. Ça va un petit peu les caraméliser. Voilà. Après, vous pouvez mettre du sucre blanc. Hein, si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez mettre que du sucre blanc. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien mélanger les deux sucres. Bon, ça les caramélise un petit peu. Je vais mettre un peu la cannelle. Un peu de cannelle. Le feu est sur moyen. Hein. C'est à peu près ce que je mets et je pense que ça fait vraiment une demi-cuillère à café. Puis si vous n'aimez pas la cannelle, bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Hein. Vous faites juste revenir donc un tout petit peu, vous voyez, vos bananes avec du sucre. Mais c'est vrai qu'avec la cannelle, c'est délicieux. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Donc on va laisser ça encore 2 ou 3 minutes, hein, pas plus.
Et le fait simplement de faire revenir un petit peu comme ça les bananes, avec le sucre, ça caramélise un petit peu autour, et ça fait vraiment ressortir le goût du fruit, et je peux vous assurer que c'est pas du tout le même goût quand on fait revenir des fruits, et qu'on les met dans une préparation, et quand on les fait pas revenir, qu'on les met comme ça, tout cru, enfin vraiment cru, voilà. Ça donne pas du tout la même chose. Je vous assure, essayez, vous verrez. Il ne faut pas les faire cuire pendant 10 ans, hein. C'est vraiment les faire revenir, quoi, même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Vous voyez là, pour moi c'est terminé. Le sucre, si vous voulez, moi j'attends que le sucre ait vraiment bien disparu. Ça veut dire que le sirop s'est formé. Voilà. Et j'éteins. Et voilà. Et puis je vais réserver. Et on va se retrouver au niveau de la préparation de la pâte. A tout de suite. Donc on va commencer la préparation donc, de la pâte. Donc j'ai fait fondre donc, mon chocolat et mon beurre. Vous voyez, au micro-ondes. Hein. Je le mets vraiment au mode minimum. Et je surveille, je mets vraiment 1 minute par 1 minute. Et je surveille bien. Et vous voyez, il est bien brillant. Il faut le surveiller, c'est tout. Sinon il peut bien sûr cramer dans le micro-ondes. Donc on va casser les œufs. Et puis on va ajouter le sucre. Donc c'est 200 g de sucre, je ne mets pas autant de sucre. Hein. 200 g de sucre, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Pour l'avoir fait la première fois que j'ai fait ce gâteau, je l'ai fait avec 200 g de sucre, j'ai trouvé très sucré. Donc je vais mettre, j'enlève bien 30 g. Je vais mettre, voilà, je vais mettre 170 g de sucre. Je trouve que c'est largement suffisant. Même, hein, honnêtement, vous pouvez même descendre jusqu'à 160 g. Hein, au niveau du sucre. Voilà, donc là, je vais battre le sucre et les œufs. Donc là, on va ajouter donc la cannelle. Pour moi, ça fait une... Ouais, voilà. Vous voyez, voilà. Pour moi, ça, en cannelle, c'est suffisant. Et c'est vraiment l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Voilà, donc, je remue. Je mélange avec mon sucre et mes œufs. Et si vous n'avez pas la cannelle, n'en mettez pas. Voilà. Donc, on va mettre la farine et la levure. Allez. Donc, la farine, 150 g. Alors surtout mélangez bien la préparation avec quand vous rajoutez le chocolat, puisqu'il ne faudra pas trop remuer après quand on mettra les bananes pour pas les écraser. Donc il faut surtout que ce soit bien mélangé à ce moment-là. Donc mélangez bien avant. Voilà, donc là maintenant on va ajouter donc les bananes. Vous voyez, donc avec le petit sirop. Vous voyez, en plus on a déjà mis du sucre aussi dans les bananes. Donc bon, c'est pas la peine. Je vous dis, le sucre, la recette initiale dit 200 g de sucre. Je vous assure que la première fois que je l'ai fait avec 200 g de sucre. Et c'était, enfin, à mon sens, beaucoup trop sucré. J'ai mis les bananes et je vais remuer délicatement parce que je veux que les morceaux de banane restent. Je veux pas que ça devienne de la purée de banane. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça y est. C'est assez remué et voilà ce que donne la pâte. On va mettre dans un moule et on va le mettre au four pendant une petite quarantaine de minutes. Voilà. Surveillez quand même selon votre four. Donc mettez voilà 35 minutes. Et puis après, si vous voyez que c'est pas très cuit, vous rajoutez, allez, on va dire 5-6 minutes. Voilà. Moi, je mets directement 40 minutes. Je connais mon four. J'ai l'habitude de faire ce gâteau dans le four. Donc je mets directement 40 minutes. Mais je vous conseille quand même de surveiller la cuisson. Voilà. Voilà le moule que j'utilise. C'est un moule avec un petit... vous voyez qu'on peut pour démouler le gâteau beaucoup plus facilement. Vraiment, ce moule est vraiment super bien. Donc là, on va le beurrer. Et après, on va mettre
la pâte à gâteau. Allez, on le met au four pour 40 minutes. Donc voilà ce que donne le gâteau, il sort du four, donc on va le laisser refroidir tranquillement. Et puis on va commencer à préparer donc le repas de ce soir. Donc c'est des légumes avec du riz basmati et du poisson au lard. Et voilà, donc je vous montre rapidement parce que c'est un repas qui est très simple à faire. Hein. Voilà, donc je vous montre ce qu'on aura de quoi on aura besoin. Voilà les légumes que je vais donc utiliser ce soir sont c'est de la julienne de légumes que j'achète donc au Lidl. Donc je vais les faire donc cuire dans l'eau tout d'abord, l'eau bouillante avec deux bouillons de légumes, avec du bouillon de légumes. Et puis après je vais les égoutter et puis je vais les réassaisonner, etc. avec de la sauce tomate. Et c'est à ce moment-là que je vous montrerai. Je vais pas vous montrer juste comment je les fais bouillir dans l'eau avec du bouillon pendant une dizaine de minutes hein, simplement. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le reste du repas. A tout à l'heure. Donc je vais vous montrer rapidement comment je fais mon poisson. Alors je vais d'abord le saler, le poivrer, mettre un peu d'estragon dessus. Et après je vais l'enrouler, c'est très simple. L'enrouler dans de la poitrine fumée et le mettre dans un plat dans lequel j'ai mis un tout petit peu d'huile. Donc si vous ne mangez pas de viande, vous pouvez aussi, vous savez, prendre une aubergine ou une courgette, la couper dans le sens de la longueur et faire des très fines tranches et enrouler votre poisson à l'intérieur et enrouler votre poisson avec des fines tranches d'aubergine et de courgettes. Ça sert en fait, si vous voulez, à garder le poisson très moelleux et le poisson n'est pas asséché de cette façon. Voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec la poitrine fumée, vous pouvez parfaitement le faire avec des légumes. Je le ferai un jour pour vous montrer comment on le fait avec des tranches d'aubergines et des tranches de courgettes. Et vous allez voir, c'est très simple. Bon, moi je fais juste mariner mes tranches de courgettes et mes tranches d'aubergines pendant 1 heure à peu près dans de l'huile d'olive avec des épices et des aromates, etc. pour l'entourer après. Mais vous pouvez très bien le faire sans mettre avec des légumes. Aucun problème. La seule chose, c'est que vous soyez assez long pour les couper dans le sens de la longueur avec des tranches à peu près de cette épaisseur-là pour pouvoir les enrouler tranquillement. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc je vous montre rapidement. Donc ma julienne de légumes est en train de revenir dans un wok, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc il y a des courgettes, des carottes, de la céleri à l'intérieur. Et moi j'ai rajouté un oignon, voilà, donc elle revient, je l'ai fait revenir. Je vais rajouter après une boîte de tomates concassées et simplement voilà, avec des herbes de Provence, un peu de basilic, de l'origan, et ça sera tout je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, vous voyez, c'est... Voilà. C'est juste comme ceci. Alors après, bien sûr, on peut mettre autre chose, on peut mettre aussi des tomates séchées. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps d'en mettre. Voilà, d'ailleurs je vais en mettre. Donc voilà, donc là j'ai des tomates séchées donc de chez Lidl. Il y en a de temps en temps, hein. Il n'y en a pas tout le temps, mais de temps en temps il y en a. Donc moi ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais mettre une tomate séchée, vous voyez comment elles sont, sur le poisson, comme ça. Et puis elle va se réhydrater tout simplement, elle va porter le goût aussi de la tomate séchée, et puis elle va se réhydrater avec le poisson. Voilà. Voilà, j'aimerais bien avoir un tout petit, pour le tout petit bout de poisson que j'aime. Je vais voir ce que j'ai. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, vous mettez une petite tomate séchée sur votre poisson. Et d'ailleurs, vous pouvez même le faire que comme ça. Hein. Voilà, vous pouvez le mettre juste comme ça et pas mettre la poitrine fumée. Ça sera aussi vraiment très bon. Alors ce que vous entendez, c'est mon cookéo à l'arrière, puisque j'ai fait du riz basmati dans le cookéo. Donc si vous vous rappelez, quand j'ai fait mon rangement de placard, il restait plusieurs petits sachets de riz basmati. Je les ai tous fait ensemble. Voilà, ça évite de les jeter. Comme ils ont le même temps de cuisson, et bien écoutez, ce sera parfait.
Donc c'est ce que vous entendez à l'arrière. Donc je prends simplement une tranche. Attendez. Donc je prends une tranche de large. J'aurais peut-être besoin de 2 tranches. Hein. Je vais commencer par faire le tout petit là. Vous voyez. Donc je prends comme ça et je sais pas si vous voyez. Ouais, je vais le mettre là. Et j'entoure tout simplement. Aussi simple que ça, le poisson. Voilà. Voilà une autre tranche. Des fois j'aurais besoin de 2 tranches. Voilà. On peut même mettre une petite rondelle de citron si vous voulez en dessous. Hein. Mais bon, moi je le fais pas, je laisse comme ça. Là je le mets au four, 190 degrés pendant 15 minutes. Et je vous montre après avec une assiette. A tout à l'heure. Je vous montre donc les légumes. Donc la julienne de légumes que je vous ai montré tout à l'heure surgelée. Voilà, là j'ai rajouté donc une boîte de tomates concassées. Et de l'origan, du basilic, de l'ail, un oignon. Et je laisse tout doucement cuire. Voilà. Et ce sera parfait sur le poisson. Avec le riz. Voilà, c'est très très simple. Je vais laisser le temps que une petite dizaine de minutes, c'est à feu très doux. Donc voilà. À tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne. Donc le poisson avec du riz basmati et la julienne de légumes. Donc voilà. Le poisson il a cuit pendant un petit quart d'heure. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour partager avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé donc cette vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Donc, nous sommes le jeudi 5 septembre. On se retrouve même directement devant la gazinière pour la recette de la soupe chinoise. Donc la soupe chinoise, normalement, elle était prévue au menu hier midi, si je me rappelle bien. Et puis au final, les enfants ont préféré manger autre chose. Donc j'ai simplement donc inversé. Enfin, j'ai simplement changé. Ils ont mangé des sandwichs, je crois. Et donc ce midi, on va faire la soupe chinoise. Ça tombait bien, ça me donne l'occasion de vous montrer comment la faire. Et normalement, ça devait être les restes de poissons et de légumes et avec des pâtes. Donc simplement, hier soir, j'ai fait tout juste le compte en sachant qu'aujourd'hui, midi, j'allais faire la soupe chinoise. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment elle se fait. Vous allez voir, c'est une soupe chinoise express. Et vraiment, je vous la conseille parce qu'elle est très très bonne. Et puis, c'est parfait. Donc là, j'ai 1 litre et demi d'eau, tout simplement, qui bout. Je vais rajouter 2 bouillons de volaille, 2 cubes de bouillon de volaille. Vous allez voir, hein, ça met même pas 10 minutes. Voilà, 1, 2. Voilà, donc on va laisser le bouillon se faire. Là, le bouillon est prêt, les cubes de bouillon ont bien fondu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc, du gingembre. Donc le gingembre, vous mettez bien sûr la quantité que vous aimez. Nous, j'en mets vraiment très très peu. J'en mets pas beaucoup, pour tout vous dire. Peut-être une demi-cuillère à café, puisque j'utilise du gingembre moulu. Après, vous pouvez mettre, vous, du gingembre frais. Dans ces cas-là, il faut mettre environ une 50aine de grammes. Voilà. Moi, je mets... voilà. Voilà, c'est suffisant. Une demi-cuillère à café, c'est largement suffisant pour nous. Je vais rajouter un peu d'ail semoule. Pas trop, un petit peu. Voilà. Je vais rajouter aussi un peu de piment. Voilà. Un peu de ciboulette. Je vais mettre donc les crevettes surgelées, donc moi c'est celle-ci, hein. C'est les crevettes que j'avais achetées donc au Lidl. Elles sont déjà décortiquées, elles sont nature. Donc je vais rajouter celle-ci. Et alors bien sûr, elles vont cuire très très rapidement. Donc là, c'est simplement pour ma fille et moi, hein. On ne sera que 2. Il nous restera peut-être un petit peu et peut-être mon fils, on prendra mangera le reste ce soir. Et puis on va rajouter aussi des nouilles. Donc des noodles comme ça.
les nouilles de riz. Voilà. Donc, et elle cuit 7 minutes et ça sera largement le temps de cuisson de la soupe. Donc, ça, c'est largement suffisant. Je mets même pas tout, vous voyez. Parce que... Donc là, j'ai mis à feu doux. Et ça va cuire pendant 7 minutes. Et après, on aura juste à mettre de la sauce soja et à poivrer. Et ce sera terminé. La soupe sera prête et je vous la montrerai une fois qu'elle sera dans le bol. A tout à l'heure. Donc voilà, donc la soupe est terminée. Ça a cuit donc 7 minutes. Juste le temps de cuire donc les noodles. Donc là, je vais juste... J'ai éteint le feu. Voilà, je poivre. Un petit peu. Et je vais mettre une cuillère à soupe de sauce soja. Et voilà, c'est terminé. Cette soupe prend 10 minutes. Et vous avez une super soupe chinoise, super bonne. Voilà, donc je vais la transvaser dans les bols. Et je vous montre après. Voilà, elle est terminée. Donc voilà la soupe, ce que ça donne. Et puis ça me donne l'occasion donc d'étraîner mes nouveaux bols pour la soupe. Si vous aimez la coriandre et que vous avez de la coriandre, vous pouvez en rajouter, ou du persil. Voilà, du persil frais ou de la coriandre fraîche. Moi j'ai que du persil lyophilisé, enfin séché, donc je ne vais pas en rajouter. Mais voilà. Voilà ce que ça donne, une petite soupe aux crevettes. Alors après, les crevettes, vous pouvez les remplacer par des petits morceaux de poulet. Donc si vous rajoutez du poulet, vous les laisserez cuire 5 minutes dans le bouillon, voilà, avant de rajouter les pâtes que vous laisserez cuire 5 minutes de plus. Voilà, qu'ils aient une bonne dizaine de minutes de cuisson avec des petits morceaux de poulet. Par contre, il faut les couper assez finement pour qu'ils cuisent rapidement. Voilà. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup avec les crevettes et nous généralement on l'a fait aux crevettes. Voilà, c'est très très bon comme ça. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle recette. Allez, à tout à l'heure. Donc on se retrouve pour le dîner de ce soir, donc le menu de ce soir. Donc le menu de ce soir, c'est du poulet à la moutarde et de la purée. Alors on va juste changer la purée puisque les enfants n'ont pas envie d'en manger. Ils préféreraient manger le poulet à la moutarde avec des pâtes, donc je vais faire des spaghettis. C'est pas bien grave, je reporterai la purée la semaine prochaine où je me servirai des pommes de terre pour faire un autre plat. Ce n'est vraiment pas grave du tout. Donc là, on va faire le poulet à la moutarde au cookéo. Donc j'ai mis donc mon cookéo en mode donc cuisson classique doré. Donc là, il est en mode préchauffage. Il est déjà à plus de la moitié. On va mettre un peu d'huile d'olive et on va ajouter le poulet qu'on va faire revenir un petit peu. Donc l'huile d'olive, on en met à peu près, je dirais... 3 cuillères à soupe. J'ai déjà assaisonné mon poulet, donc je fais toujours ça, je citronne, je le lave au citron, et après je mets du sel, du poivre, des herbes, et je laisse un petit peu au frais pour que ça imprègne bien la viande. Donc maintenant, je vais la mettre dans le cookéo et je vais la faire revenir. Donc c'est une recette qui va assez vite. Comme ça coupé en tranches et donc je les rajouterai, j'attends un petit peu 2-3 minutes le temps de bien saisir si vous voulez la viande. Voilà, on peut la faire complètement dorée et après cuire, mais moi je la fais simplement, je la saisis simplement, ça va être légèrement doré, ça sera bien assez. Revenir, allez, je vais dire 3-4 minutes. Voilà. Quand les oignons sont translucides, on pourra continuer à faire la recette. Vous pouvez bien sûr rajouter des poivrons ou des courgettes, enfin si vous avez envie de mettre des légumes. Moi je fais vraiment juste comme ça et nous on va simplement se faire une salade de crudité en entrée avec certainement de l'iceberg, des tomates, voilà. Ça sera nos légumes. Une petite salade de crudité, ça constituera nos légumes pour le soir. Voilà. Donc là, les oignons sont bien translucides.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, j'ai fait 500 ml de bouillon, donc de volaille. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. 500 ml de bouillon de volaille. Voilà. Donc on va les rajouter. Donc là, je mets mon bouillon. Voilà. Et il me met 19 minutes. Voilà. À peu près une vingtaine de minutes. On va laisser cuire. Comme je vais cuire un peu plus encore après quand je mettrai la crème, je vais descendre, je vais mettre 15. Parce que voilà, je vais mettre 15 minutes. Hop. 7, voilà. Je vais mettre 15 minutes et je vais lancer la cuisson. Voilà. On laisse cuire les oignons et le poulet. On viendra mettre une petite brique de crème liquide. Et on rajoutera du persil, de la ciboulette, etc. On goûtera l'assaisonnement et la moutarde. Et ce sera terminé. Et on laissera mijoter encore une petite, je dirais, allez, vraiment une petite dizaine de minutes, entre 5 et 10 minutes. Et ce sera bon, ce sera prêt. En attendant, je vais faire mes spaghettis. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, le poulet a bien cuit donc dans le bouillon. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc 4 cuillères de... Je dirais, si vous ne voulez pas que ce soit trop moutardé, vous mettez 3 cuillères à soupe. Si vous voulez bien moutarder comme nous, dans ces cas-là, vous mettez 5 cuillères à soupe. Voilà. 3 minimum. Donc, c'est de la moutarde. Ah, je ne vous ai pas montré. C'est de la moutarde mi-forte. Voilà. Une. Bon, je vais peut-être en mettre que 4 là, parce que je remplis bien les couverts. Je finis ce pot là. Hein, et j'ouvrirai l'autre pot. Donc, alors moi je garde tous ces pots là, puisque je fais après, quand je fais moi-même mes mélanges d'épices, et ben je peux les mettre après dans des pots comme ça. Voilà. On va mettre le cookéo sur mijoter, et puis vous de toute façon, ce que vous faites, c'est que vous laissez mijoter, hein, tout simplement. Donc voilà, cuisson classique. Je vais mettre mijoter. Ok, voilà. Donc je vais bien remuer pour bien dissoudre la moutarde, qu'elle soit bien dissoute. Et puis on va rajouter un peu de ciboulette. Je dirais 2 cuillères à café. 2 cuillères à café de persil. Voilà. On va remuer. À ce stade-là, vous pouvez aussi mettre des champignons. Si vous avez des champignons, une boîte de champignons, vous pouvez la mettre et goûter à ce stade. Voilà. Et donc, je vais rajouter la crème liquide. Donc, là, c'est la crème liquide donc de chez Lidl, la Envia, la crème légère. Voilà. Donc, je mets toute la petite boîte. Voilà, ça fait à peu près 20 centilitres. Voilà. Et si vous avez de la crème fraîche, ou si vous préférez la crème fraîche à la crème liquide, vous en mettez 20 centilitres aussi. Ça fonctionne très bien aussi avec de la crème fraîche. Voilà. Et là, on va remuer. Voilà. Et on va tout simplement laisser mijoter, je vais dire une petite dizaine de minutes. On peut aussi, si on veut épaissir la sauce, mettre un petit peu de maïzena. Dans un petit bol, vous prenez donc un petit peu d'eau. Vous mettez 2 cuillères à café de maïzena, vous mélangez bien, vous faites bien fondre la maïzena avec l'eau et vous rajoutez après à votre sauce pour l'épaissir un petit peu pour qu'elle soit plus épaisse. On le fera tout à l'heure. Donc là, je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes. Donc là, j'ai pris donc un petit peu d'eau, comme vous pouvez voir. J'ai mis donc 2 cuillères à café donc de maïzena. Je vais le faire fondre et puis après, je vais l'ajouter tranquillement dans mon poulet à la moutarde. Et ça va épaissir la sauce. Voilà. Donc hop, je verse et je remue. Et la sauce va s'épaissir tranquillement. Mes spaghettis sont presque prêtes. Et voilà. Voilà, la sauce est déjà en train de s'épaissir.
Voilà, donc c'est un petit repas très simple, mais si vous ne savez pas quoi faire, vous faites toujours le poulet de la même manière, et ben, c'est une autre façon de le faire. Voilà. Essayez la moutarde, c'est très très bon quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, il y a une petite salade avec une petite sauce vinaigrette. Et voilà, donc les petits poulets à la moutarde avec un peu de sauce et des spaghettis. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. J'adore discuter avec vous par commentaire. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!